Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien d'argent faut-il pour débuter en tant que freelance. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu veux démarrer ton activité, mais tu ne sais pas du tout combien ça va te coûter. Et donc dans cette vidéo, je vais te rassurer, ça ne coûte pas grand-chose pour démarrer une activité de freelance. En réalité, parmi tous les business en ligne qui existent, c'est sans doute l'un des business qui coûte le moins cher pour démarrer. Évidemment après, il y a des systèmes d'abonnement dans certains business, puisque tu devras, selon ton métier, avoir des outils, et ça on va en parler juste après, mais tu vas voir que ça va pas très haut et tu peux démarrer ton activité pour vraiment pas beaucoup d'argent. La première chose à compter, c'est le statut. Quel statut il faut pour démarrer son activité? En France, tu as le statut auto-entrepreneur, c'est ce que je te conseille vraiment d'utiliser. Tu commences à l'avoir dans certains pays, hein. Il y a beaucoup de pays qui commencent à mettre en place un statut auto-entrepreneur, et ça donc ça coûte 0 €. C'est une grande chance qu'on a dans les pays d'Europe et les pays d'Amérique du Nord, ça commence à arriver. En Afrique, ça arrivera très certainement parce qu'en général, il y a quelques années d'écart et ils adaptent un petit peu les systèmes d'impôts, les systèmes juridiques à la France et à l'Europe. Donc ça devrait arriver d'ici quelques années. En tout cas, dans tous les pays, tu as un système d'entreprise individuelle. Et ça coûte quasiment rien finalement. Peu importe le pays dans lequel tu es, quand tu crées une entreprise individuelle, ça ne coûte quasiment rien. Et ça, c'est une grande chance du freelancing et du business en ligne en général. Il ne faut pas beaucoup de capital de départ. Donc là, en l'occurrence, 0. Tu n'as pas besoin de créer une société avec un capital de départ. Tu n'as pas besoin d'être à plusieurs, ce qui est le cas parfois dans certains business. Et tu n'as pas besoin d'un statut particulier. Dans certains business, tu as besoin d'avoir un statut particulier. Là, c'est pas le cas. Tu peux te créer en auto-entreprise, en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou même en société si tu le souhaites. C'est comme tu veux. Deuxième chose, les outils. Les outils, alors finalement, l'outil qui coûte le plus cher, ça dépend vraiment de ton métier, hein. Finalement, tu as besoin parfois d'un outil, parfois d'un autre, mais en général, tu n'auras pas besoin vraiment d'outils payants. Le seul outil dans lequel vraiment tu auras besoin, c'est si tu es graphiste, tu auras besoin soit de Photoshop, soit d'Adobe Illustrator, et ces deux outils-là, ils sont à 24 € par mois. Alors les prix peuvent changer, peut-être qu'à l'heure actuelle, à l'heure où tu regardes cette vidéo, ça ne sera pas le même prix, mais à l'heure actuelle, c'est 23,99 € par mois. Quand même, c'est un outil professionnel, c'est le top du top, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour la création de logos, pour ce qui concerne Adobe Illustrator, et pour la création de design en ce qui concerne Adobe Photoshop. C'est vraiment le top du top, la crème de la crème, et ça coûte 24 € par mois. Je sais pas, tu t'imagines, si aujourd'hui on parle à un boucher, à je sais pas, une auto-école, un taxi, peu importe le métier en fait, si tu lui dis un outil qui est le top du top à 24 € par mois, il va dire bah c'est que dalle en fait, tu vois, parce que dans la plupart des business, il faut tout de suite payer des centaines et des milliers d'euros. Moi j'avais mon père qui était artisan plombier, je peux te dire que quand les fournisseurs venaient en lui présentant des outils, c'était tout de suite des centaines, voire des milliers d'euros pour une simple petite perceuse machin. C'était tout de suite très cher. Pour un simple lapidaire, je sais pas quoi, ça coûtait tout de suite des centaines d'euros. Donc faut vraiment relativiser quand tu vois le prix, tu dis ah 24 € comme ça, c'est un peu chiant. Sauf que tu es dans un business, tu es entrepreneur. Et donc tu dois penser comme un entrepreneur et pas comme un particulier. Un particulier, évidemment, il va voir un outil à 24 €, il va dire ah ouais c'est cher. Un entrepreneur, 24 €, ça lui permet derrière de facturer des centaines et des centaines d'euros à des clients. Donc tu vois la différence, tu vois la nuance, c'est pas de l'utilisation personnelle, c'est de l'utilisation pour ton business. Autre chose, le site web. Est-ce qu'il faut un site web ou pas? Bah, très honnêtement, non, c'est pas obligatoire. Alors dans la formation qui est juste en dessous, la formation Vivre du freelancing en 7 heures par semaine, je te montre comment créer un site web de A à Z. Je te montre tout. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas du tout obligé d'avoir un site web. Si aujourd'hui tu veux démarrer tranquillement, tu as des sites comme Fiverr, comme 5euros.com, comme Befreelancer. Tous ces sites-là te permettent de vendre en ligne tes services. Tu choisis ton prix. Enfin, sur befreelancer.com, en tout cas, tu choisis tes tarifs. Sur Fiverr et sur 5euros.com, là, tu vas devoir avoir une offre à 5 $ ou à 5 € et ensuite des options plus chères si tu le souhaites. Donc voilà, après tu as Malte par exemple pour certains services où tu vas vendre en fait, enfin là tu vas proposer un devis et ensuite tu vas proposer ton tarif finalement, mais donc tu vas mettre ton TJM, donc ton taux journalier moyen, tu vas dire par exemple moi je prends 400 € par jour et donc les gens vont te contacter, tu vas faire un devis et tu vas faire le chantier derrière, le chantier entre guillemets. Voilà, ça ne coûte rien. Ces plateformes-là, elles prennent des commissions sur les ventes, mais tu n'as pas d'abonnement à payer. D'ailleurs, est-ce qu'il faut utiliser des plateformes comme Coder, par exemple, qui est payante? Bah non, pas au début.
Si aujourd'hui tu veux pas beaucoup dépenser, ne dépense pas. Est-ce qu'il faut payer tous ces outils-là? Est-ce qu'il faut faire de la pub Facebook ou de la pub sur Google? Non, pas au début, t'as pas besoin de ça. Autre chose, est-ce qu'il faut payer une formation? Juste en dessous, je te mets le lien vers ma formation. Est-ce qu'il faut l'acheter? Bah, si tu as les moyens, oui, parce que c'est un raccourci, ça va te permettre de gagner du temps. Mais si aujourd'hui tu démarres et que tu n'as pas d'argent, bah non, achète pas cette formation-là. Tu l'achèteras plus tard si tu veux te faire plaisir. Mais tu n'es pas obligé d'acheter cette formation au début. Tu peux aujourd'hui directement vendre tes services en ligne et après réinvestir. C'est très important de se former, je suis le premier à le dire, c'est très très important de se former, mais au début, tu n'as pas besoin d'acheter des formations. D'accord? Donc voilà, tout ça, je voulais revenir un petit peu sur tout, donc sur le statut juridique, je voulais venir sur les outils, je voulais venir sur le site, est-ce que c'est important, sur les formations. Donc tu vois un petit peu plus les différentes choses qu'il faut acheter ou pas, et n'hésite pas à me poser des questions juste en dessous de la vidéo. Salut!